Donc, un petit mot sur Qualitel, donc l'association Qualitel qui porte cette offre qui s'appelle Cléa. Nous sommes une association qui existe depuis 50 ans, créée par le ministère du Logement au service de la qualité des logements. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est là pour vous parler de Cléa, qu'on appelle souvent le carnet de santé ou la carte vitale du logement. Si vous avez été convié aujourd'hui, c'est que vous avez toutes et tous un compte Cléa. Souvent, il vous a été créé ce compte Cléa à l'occasion d'un achat récent que vous avez probablement fait auprès d'un promoteur immobilier. Voilà, mais peut-être que parmi vous, il y a également des personnes qui ont spontanément ouvert leur compte Cléa ou qui l'ont eu par d'autres moyens. Voilà, et donc c'est un espace de stockage d'informations pour historiser, hein, pour historiser toutes les informations importantes de votre logement. Voilà, on va vous faire une démonstration pour ceux qui peut-être se seraient pas encore connectés, et puis vous montrer toutes les possibilités qu'il existe dans la plateforme qui dorénavant est la vôtre, hein. C'est important de vous l'approprier et de venir la mettre à jour à chaque fois que vous aurez des événements autour de votre logement, de son entretien ou des travaux éventuels. Et puis, je voulais aussi vous dire, avant de passer à la démonstration, que c'est important d'avoir à l'esprit que depuis 2023, Cléa, c'est aussi ce qu'on appelle le carnet d'information du logement. Et c'est un dispositif, ce carnet d'information, qui est obligatoire pour tous les logements neufs, hein, qui doivent être livrés dorénavant avec un carnet d'information, et aussi pour tous les logements existants qui font l'objet d'une rénovation énergétique. Voilà, donc dans quelques années, tous les logements de France auront l'équivalent d'un Cléa. Et donc, ce carnet d'informations, le jour où vous revendrez votre logement, eh bien, ce Cléa, il doit être transmis au nouveau propriétaire. Et le notaire va s'en assurer dans l'acte notarié. Voilà, donc la loi nous mentionne quelques informations minimum que doit contenir ce carnet du logement. Alors, uniquement pour les logements neufs, il y a les plans et les schémas des réseaux. Les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux, hein, c'est les schémas électriques ou de gaz ou d'eau. Mais aussi pour tous les logements, qu'ils soient neufs ou existants, tout ce qui a un rapport avec l'équipement énergétique, l'isolation, le fameux DPE, hein, qui atteste de la performance énergétique du logement, et puis les attestations d'entretien. Voilà pour l'introduction et la théorie. La deuxième partie voilà, de la réunion, c'est une démonstration pour mieux vous montrer toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc, je remercie Élodie puis Stéphanie qui prendra sa suite, hein, à qui je passe le relais pour la partie démonstration. Je me permets juste, s'il y en a quelques-uns qui continuent à nous rejoindre, de leur souhaiter la bienvenue. Donc, j'ai fait une petite introduction. Bienvenue à cette session de présentation de Cléa. Si vous êtes là, c'est que vous avez un compte Cléa de carnet d'informations sur votre logement. Et donc, on va vous expliquer un peu plus précisément quelles sont toutes les possibilités offertes par votre outil. Voilà, Élodie, à toi la parole. Oui, Et bonsoir pour à rappel, tous. les questions, allez-y dans le fil de discussion. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous partager mon écran et donc on va commencer la petite démonstration de l'outil Cléa. Est-ce que vous voyez mon écran, Bertrand et Stéphanie? C'est Oui, parfait. oui, oui, c'est bon. Ok, super. Alors, donc ici, quand vous vous connectez à votre compte Cléa, vous vous atterrissez sur votre tableau de bord. Donc là, synthétiquement, ça va reprendre tout ce qui est présent sur les rubriques du bandeau de gauche. Donc, je vais passer plutôt rapidement cet écran-là. On va prendre la première rubrique qui est la rubrique Mon logement et où là, vous allez retrouver toutes les caractéristiques et les données générales du logement, donc sur l'énergie, l'environnement, l'information sur le site. Vous avez ensuite une rubrique projet travaux, mais ça, on passera avec Stéphanie après ma démonstration. On vous en parlera un peu plus en détail. La rubrique de suivi de consommation. Donc ça, c'est la rubrique qui va vous permettre de suivre vos consommations d'énergie et d'agir éventuellement sur les postes les plus énergivores. Donc vous avez deux possibilités. La première, vous pouvez ajouter des relevés manuellement, donc qui viennent de vos factures d'énergie. La deuxième, c'est de connecter directement vos compteurs Linky et ou Gaspard à votre compte Cléa, ce qui fait que vos données vont remonter tous les jours et mettre à jour donc vos répartitions de consommation. Ensuite, vous verrez ici des petits pictogrammes avec vos suivis de consommation un petit peu plus en détail.
Vous avez un petit module de comparaison ici qui va vous permettre de comparer vos consommations d'énergie d'une période sur l'autre avec une petite jauge, voilà, qui vous dit attention, là vous consommez de trop, ou alors vous êtes bien, vous consommez raisonnablement. On va retrouver ensuite la bibliothèque documentaire. Donc ça va être les documents de la résidence. Donc ça, ce seront les documents, si vous êtes dans le cadre d'un CLEA ouvert par un promoteur, vous allez pouvoir y retrouver le règlement de copropriété ou d'autres documents qui sont liés à la copropriété. Vous avez ici donc les documents de votre logement. Donc ça, c'est pareil, ce sont les documents que vous auront partagé les promoteurs. Donc le plan de votre logement, le DPE ou les notices d'équipement. Ensuite, vous avez votre rubrique qui s'appelle Mes documents personnels. Et là, c'est vraiment votre bibliothèque à vous. Et vous pouvez vous créer autant de dossiers, de sous-dossiers et télécharger autant de fichiers que vous le souhaitez. Comme ça, vous pouvez archiver vos factures d'énergie, vos factures d'entretien d'équipement, voilà, tout ce que vous souhaitez y archiver. Et vous avez ensuite des fiches conseils. Donc là, on vous partage des fiches sur les bons gestes en cas d'aléa climatique, des gestes verts, un guide d'utilisation de Cléa et des conseils travaux. Vous pouvez ici, bien évidemment, ajouter avec l'action, ajouter des dossiers. On va passer à la rubrique Mes équipements. Donc là, ici, vous allez retrouver les équipements qui sont présents dans votre logement. Donc, vous cliquez sur l'équipement pour aller visualiser la fiche. Et là, vous allez avoir un petit contenu avec des conseils de mise en route, d'entretien ou en cas de panne. Et vous avez aussi la possibilité d'aller ajouter des équipements si jamais on aurait oublié de vous en cocher ou si vous êtes sur un Cléa où vous n'avez pas du tout d'équipement. Vous pouvez ici, on a un catalogue d'équipements génériques, vous pouvez vous ajouter autant d'équipements que vous le souhaitez. Chaque équipement coché, ça va vous générer une action d'entretien. Donc, ça va être des alertes qui vont vous permettre de ne pas oublier d'entretenir vos équipements correctement. Donc, une VMC, une hotte, un détecteur autonome de fumée. Voilà, vous avez la possibilité ici de le passer en statut réalisé ou changer la date prévisionnelle. Et puis, vous avez aussi possibilité d'ajouter des actions qui seraient ne pas oublier une réunion d'AG ou renouveler un contrat d'entretien de chaudière. Voilà, vous pouvez vous ajouter vos propres actions à vous. Les actualités, donc là, ce sont des actualités qui sont publiées par le groupe Qualitel ou par le conseil syndical ou les membres du conseil syndical. Donc, ça va être des actualités sur les nouvelles fonctionnalités de Cléa, par exemple, où on rediffuse aussi les webinaires. Il suffit de cliquer dessus, voilà, pour visualiser le contenu. Et à chaque nouvelle actualité ou chaque nouveau conseil, vous recevez une notification sur votre boîte mail et sur votre compte Cléa pour vous dire que vous pouvez aller consulter l'actualité mise en ligne. Une rubrique contact. Donc ça, ce sont des contacts que vous pouvez vous ajouter, type un plombier chauffagiste, un gardien, un électricien. Et lorsque vous êtes connecté via... Alors, il n'y a pas d'application en tant que telle, mais lorsque vous êtes connecté sur votre téléphone, il vous est possible de cliquer sur les petits pictogrammes ici pour téléphoner, envoyer un email ou un SMS directement depuis votre téléphone. Et les conseils, donc ça, ce sont des conseils qui sont rédigés exclusivement par les experts du groupe Qualitel. Et ça, c'est beaucoup de conseils qui sont liés à comment bien entretenir son logement ou bien vivre dans son logement. On clique, on visualise le conseil, toujours le même principe, et vous avez aussi une notification dès lors qu'un nouveau conseil est diffusé. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous montrer si, par exemple, vous avez un locataire, eh bien, vous avez la possibilité d'ouvrir un accès à Cléa à votre locataire. Donc, pour ça, c'est tout simple. Vous allez en haut à droite sur Mes logements et vous indiquez sur le logement concerné les coordonnées de votre locataire, vous enregistrez et ça enverra à votre locataire un email de première connexion. Alors, ça va permettre, donc là, je vais aller sur un exemple d'un logement, d'un Cléa qui a donc un accès, dont le propriétaire a donné un accès à son locataire. Eh bien là, je suis donc côté propriétaire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le module de suivi des consommations, puisque c'est une donnée personnelle, et ça, c'est votre locataire qui a accès au module de suivi des consommations, qui lui permettra donc de maîtriser ses consommations.
Et l'avantage aussi d'ouvrir un accès à votre locataire, c'est que vous allez pouvoir lui partager des documents qui sont conservés dans Cléa à partir de votre compte Cléa. Et donc là, vous voyez 2 nouvelles rubriques qui apparaissent. Partager à mon locataire, par exemple, si vous voulez lui partager le plan ou le DPE de son logement. Et lui peut aussi utiliser Cléa pour vous partager des documents, par exemple, son attestation d'assurance multi-risque habitation. Donc voilà, ça c'est pour le compte du locataire. Et le locataire, bien sûr, a accès à toutes les fonctionnalités que Elodie a pu vous montrer, notamment les alertes entretien, ce qui lui permettra donc voilà, de ne pas oublier les entretiens qu'il a à sa charge. Et tout ce qui est aussi accès aux actualités, aux conseils qu'on publie sur la qualité du logement. Alors maintenant, je vais vous montrer, donc, comme a pu vous le dire Bertrand, donc Cléa, c'est un carnet d'information du logement. Et la logique, c'est qu'il soit attaché au logement et pas seulement au propriétaire. Et donc l'idée, c'est en cas de vente de votre logement, eh bien, vous avez la possibilité de transmettre Cléa à votre acheteur. Et donc, vous sélectionnez donc le logement, pardon, excusez-moi, le logement concerné. Et puis, voilà, vous cliquez sur « Je vends mon logement ». Donc là, on vous explique ce qui va se transmettre à votre acheteur et ce qui ne se transmettra pas. Même logique, hein, ce qui est des données personnelles, comme vos consommations, ou bien, vous savez, dans votre module documentaire, il y avait une rubrique spécifique « Mes documents personnels ». Ceux-là ne vont pas se transmettre à votre acheteur. En revanche, tout ce qui correspond au CIL sera transmis à votre acheteur. Et quand vous aurez effectué cette manip, hein, à savoir donc rentrer le nom, le prénom et l'email de votre acheteur, eh bien l'acheteur et vous-même, donc l'acheteur recevra un email de première connexion et l'acheteur et vous-même, vous recevrez sur votre messagerie un petit PDF qui attestera que le compte Cléa, le carnet d'information du logement lié au logement, votre logement, a bien été transmis donc à votre acheteur. Ce qui pourra vous permettre, chez le notaire, donc de prouver la bonne transmission de votre carnet à votre acheteur. Donc, je pense que vous êtes très nombreux à être en copropriété. Et donc, dans Cléa, il existe, donc comme il y a des Cléa pour chacun des logements de la résidence, il y a aussi un Cléa qui est dédié aux informations de la résidence, le Cléa de la résidence. Donc, vous allez retrouver, c'est un peu la même organisation que pour le Cléa du logement. Vous allez retrouver un module documentaire spécifique sur tout ce qui est la copropriété. Donc, par exemple, le dossier des ouvrages exécutés, si votre promoteur l'a mis en ligne, le règlement de copropriété, les travaux de la résidence, les attestations d'entretien. Il y a une rubrique spécifique sur la gestion de la copropriété, donc un module documentaire. Vous allez aussi avoir un guide des équipements, mais cette fois-ci des équipements collectifs avec des actions d'entretien, des rappels d'entretien. Et il y a aussi la possibilité donc de publier des actualités, un peu comme il y avait les actualités Qualitel, il y a la possibilité de publier des actualités spécifiques à la résidence. En ajoutant une actualité, c'est un titre, un contenu, des destinataires qui peuvent être le syndic, les copropriétaires, les locataires, les membres du conseil syndical. Et vous avez aussi la possibilité de mettre quelques photos. Alors, cet espace, qui est-ce qui y a accès? Eh bien, cet espace, votre syndic peut y avoir accès et les membres du conseil syndical. Ce sont eux qui ont accès, les membres du conseil syndical, aux documents de la copropriété. Donc, ils peuvent mettre à jour, par exemple, tout ce qui touche à la gestion de la copropriété, les PV d'AG, de manière à les conserver dans Cléa, qui est l'outil du syndicat de copropriétaires, qui n'est pas l'outil du syndic. Et les actualités, les membres du conseil syndical peuvent aussi publier des actualités. Donc, voilà. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des membres du conseil syndical de votre copropriété. Alors, si c'est le cas et que nous avons eu cette information, on vous a paramétré un accès membre du conseil syndical. Mais si nous n'avons pas eu l'information par votre promoteur, n'hésitez pas, soit dans le fil de discussion, soit l'adresse mail qu'on vous a indiquée en tout début de webinaire, notre adresse mail de contact, à nous donner vos coordonnées et nous vous ouvrirons un accès membre du conseil syndical. Voilà, et donc j'ai remis dans le fil de discussion l'adresse et exactement ce que tu viens d'évoquer. Donc voilà, équipe.cléa@qualitel.org et on vous ouvrira les accès. Et donc, pour voilà, basculer d'un espace quand vous êtes membre du conseil syndical, entre l'espace conseil syndical
accéder à l'espace copropriétaire. Je reviens à mon espace copropriétaire. Eh bien, c'est en haut à droite, conseil syndical. Quand on vous ouvrira l'accès, vous aurez cette petite icône qui apparaîtra. Alors, pour terminer, je vais vous parler du nouvel outil qu'on a mis en ligne récemment, qui s'appelle Mon projet travaux, et qui va vous permettre, enfin qui permet en fait de définir pour une maison, oui c'est à noter, donc cette première version, elle est dédiée uniquement aux maisons. Donc ce nouvel outil va vous permettre de vous créer un scénario de travaux d'amélioration énergétique d'une maison. Donc, très concrètement, eh bien, ce simulateur, en fonction des caractéristiques de la maison, eh bien, on va vous donner donc des travaux qu'on vous conseille, des travaux qui vont être organisés par thématique. Vous voyez isolation des fenêtres, isolation de toiture, chauffage, et va vous donner aussi une estimation. Donc, c'est une estimation, hein, ce n'est pas un DPE réalisé par un diagnostiqueur, hein, mais va vous permettre d'imaginer, de visualiser la performance énergétique après travaux. Alors, très concrètement, l'outil, donc en fonction des caractéristiques de votre maison, enfin de la maison en question, eh bien, on a donc nos experts ont identifié les travaux pertinents pour une rénovation énergétique. Et ça, l'outil va vous permettre, par exemple, de choisir en fonction de vos ambitions de rénovation énergétique, les types de travaux à faire. Donc, on recommande un certain nombre de travaux, par exemple pour les fenêtres. On est dans le cas où la maison a des fenêtres vétustes. Eh bien, vous avez la possibilité de remplacer les fenêtres par du double vitrage ou par du triple vitrage. Et là, vous visualisez, si vous passez par du triple vitrage, et bien évidemment, vous gagnez en performance énergétique. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus onéreux. Donc, voilà. Nous, c'est ce qu'on indique. On a, dans notre scénario recommandé, identifié ce qui est pour nous le meilleur impact coût et qualité environnementale. Voilà, par exemple, sur le chauffage, donc on va vous conseiller, donc, selon les caractéristiques de la maison de ce projet de démo, donc on recommande de remplacer l'ancien équipement de chauffage par une PAC et de profiter aussi de remplacer votre système de production d'eau chaude par une PAC qui va faire donc à la fois chauffage et eau chaude. Mais on ne s'interdit pas aussi d'étudier, par exemple, si on passait avec un poêle et des radiateurs électriques. Voilà. Et puis, du coup, ça ne peut pas fournir de l'eau chaude. Et là, vous avez la possibilité, si c'est ce choix, si vous souhaitez faire cette simulation, eh bien, soit mettre un chauffe-eau thermodynamique, soit un chauffe-eau solaire, soit un ballon accumulateur électrique moderne. Donc, l'outil permet, en fonction des caractéristiques d'une maison, de vous constituer vous-même votre propre scénario de travaux. Vous pouvez même vous contenter peut-être juste de changer les fenêtres et dans ces cas-là, en fonction des caractéristiques de la maison initiale, donc qui était, vous imaginez pas terrible, puisque quand on change les fenêtres, on est passé d'une étiquette, on a augmenté l'étiquette, mais il y a encore du chemin à faire pour avoir un logement performant. Alors, donc cet outil, il a été développé dans le cadre d'un projet européen. Et si vous voulez l'essayer, alors j'imagine pas forcément pour votre logement, puisque la majorité d'entre vous a sans doute eu Cléa dans le cadre d'un programme neuf réalisé par un promoteur, mais ça peut peut-être vous intéresser pour une résidence secondaire ou peut-être parlez-en autour de vous, peut-être vous avez des amis qui se posent des questions de rénover leur maison. Donc, ça a été fait dans le cadre d'un projet de recherche et une fois que vous avez fait ce simulateur, lorsque vous changez de rubrique au sein de Cléa, eh bien, on va vous poser des questions sur votre expérience. Voilà, parce que votre retour va nous aider donc à nous améliorer et à proposer un service qui soit le plus pertinent possible pour aider un maximum de particuliers à rénover de manière pertinente leur maison. On va vous libérer, vous remercier chaleureusement pour votre présence. Vous êtes nombreux ce soir. Et puis vous souhaitez une bonne utilisation de Cléa. Ce que je vous propose, c'est de passer à une démonstration plus concrète de Cléa.